il y a un an, on a créé une nouvelle équipe qui réunissait les talents du marketing, du digital et de l'IT. Et on est très heureux parce qu'on a fait ce qu'on avait dit qu'on ferait et on a appris à bien dire en interne et surtout à nos clients et à bien leur montrer tout ce qui était fait. En particulier avec cette nouvelle façon de travailler qu'on a mis en place avec ces talents, on a pu avoir des projets très concrets qui sont sortis dans l'année et qui sont déjà au service de nos clients. On a notamment une collection de films en réalité virtuelle qui ont été lancés, qui sont aujourd'hui disponibles dans toutes nos agences Club Med. On a nos sites qui sont tous passés en responsive sur la partie shopping du site et on est en train de le déployer sur le tunnel de réservation. On a fait un virage assez fort sur toute notre démarche d'achat média online, donc en recrutant des talents à l'extérieur, en prenant un nouveau stack outil, en se donnant une nouvelle ambition sur le sujet qui est centrale dans le domaine du tourisme. Et puis on a lancé Workplace by Facebook, qu'on appelle Club Med at Work chez nous, qui au-delà des équipes digital, marketing et DSI, est un outil pour l'ensemble de l'organisation au service d'une nouvelle façon de travailler et au service du fait d'avoir encore plus de partage et de plaisir à travailler ensemble. On a des KPI factuels sur nos taux de conversion du site, sur notre return on advertising spending. Je vous dirais que moi, dans mes KPI émotionnels, puisque c'est fait aussi de ça, il y a plusieurs choses. Il y a un chef de village et plusieurs chefs de village qu'on rencontrait lors de notre campus habituel, à Vitel, qui nous ont dit on est revenu dans le jeu. Et ça fait extrêmement plaisir parce qu'on avait le sentiment au club d'être un peu en retard, pas parce qu'on était plus en retard que les autres, mais les usages clients évoluent à une vitesse fulgurante et c'est très difficile de tenir le rythme. Et donc il y a ce sentiment global qu'on est revenu dans le jeu, on est loin d'être parfait sur tout, on sait qu'on a des points d'amélioration, mais on a aussi des pépites avec certains sujets où on est innovant, certains sujets où on est pionnier. Et c'est une des valeurs clés au club, donc on prend beaucoup de plaisir à surprendre, à étonner nos clients avec des expériences inattendues. La vision de fond, la stratégie qu'on prend, la direction qu'on a n'a pas changé, et tant mieux parce que c'est important, on est dans un monde qui change déjà suffisamment. Quand on travaille dans le tourisme, on passe quand même d'un imprévu à un autre, et donc c'est important d'avoir une direction claire pour que chacun soit emporté. Après, on a eu des imprévus, on a comme tout le monde fait certaines erreurs et appris de nos erreurs, et puis on a eu des belles surprises. Une grande fierté de l'ensemble des équipes qui travaillent sur le sujet digital, ce qui inclut chez nous effectivement tout le marketing et la DSI, c'est de voir comment dans l'année on a pu transformer des contraintes en opportunités. Comment on a pu transformer le fait que certains de nos systèmes ou façons de faire étaient historiques en des opportunités de les moderniser et de faire 3 marches en même temps. Alors, on avait par exemple un enjeu sur nos emails transactionnels, ce qui pour non seulement un e-commerçant, mais nos emails transactionnels, on les envoie sur nos systèmes d'information aussi pour toutes les ventes qui sont faites au Club Med. Et on avait un souci de performance là-dessus. Et on s'est orienté il y a 3 mois sur une nouvelle solution qu'on a mis en œuvre qui nous permet non seulement de résoudre ce problème, qui était un irritant fort et tout à fait compréhensible des équipes de vente, mais aussi d'avoir une perspective dans les 3 prochains mois de pouvoir traquer et identifier toutes nos ventes directes multicanales. Nos ventes online, mais également toutes les ventes de nos agences et call centers. Donc je ne vous décrirai pas la solution pour garder notre recette de fabrication, mais on est parti d'un problème, d'un irritant fort, et en priorisant des moyens dessus, non seulement on résout cet irritant, mais on s'ouvre des possibilités sur de la mesure de parcours client et de la mesure multicanal qui est essentielle pour nous dans le fait d'optimiser nos investissements médias online. Moi, j'avais un amour du Club Med en arrivant et qui n'a fait que croître depuis que j'y suis. Et le point sur lequel, je dirais, j'ai le plus évolué, alors c'est beaucoup moins romantique, c'est l'omnicanalité. C'est-à-dire que, bien sûr, l'omnicanal, on en parle depuis 5 ans. Dans ma vie précédente en agence, j'accompagnais des distributeurs en textile et c'est un élément extrêmement important de la démarche. Mais aujourd'hui, c'est au cœur de ce qu'on va développer en 2017 pour le Club Med et au cœur de ça, la prise en compte d'un parcours client qui est profondément omnicanal, mobile, desktop, tablette, mais au-delà de ça, plusieurs appels à nos call centers, des visites en agence, et on pense qu'on peut franchir un pas, et c'est ce à quoi on va s'atteler en 2017, dans les moyens qu'on va donner à nos conseillers de vente. Et donc finalement, on le pense, une possibilité à travers le digital de développer l'humain. On a commencé à le faire en village, mais aussi de donner tous les moyens à nos conseillers de vente de faire l'essence de leur travail qui va être de faire rêver, de convaincre et d'amener les clients au plus bel endroit pour leurs vacances. Donc ça, c'est ce qui a évolué dans mon regard sur le marché et les possibilités. Ça a des impacts très concrets dans ce qu'on fait dans le média online. On travaille avec nos équipes dans les différentes BU sur une mesure qui n'est pas uniquement la conversion online. Alors comme tout le monde, on est passé du dernier clic à la mesure de l'ensemble du parcours, mais en fait, on s'est rendu compte très vite que ce n'était pas suffisant. Ce qu'on imaginait comme notre gros enjeu il y a un an. Que l'enjeu, il est de mesurer nos ventes omnicanales. Sinon, on reste sur une vision parcellaire qui va, par exemple, pas nous permettre de donner
toute la part que le mobile mériterait, puisque c'est typiquement un média qui est très utilisé pour nous en shopping, mais encore assez peu en booking. On travaille dans un secteur, et le secteur du tourisme est un des secteurs qui est les plus bousculés. On passe d'un imprévu à un autre, on passe de crise géopolitique, de crise sanitaire avec le moustique zicorne d'Amérique du Nord. Donc on travaille dans un secteur qui est lui-même en perpétuel changement, et qui est tout sauf un long fleuve tranquille. Et donc face à ça, le plaisir qu'on va avoir à travailler ensemble va donner une combativité différente. Il s'agit d'oser prendre des risques, il s'agit d'oser faire différemment, et pour faire ça, il faut être en confiance. Il faut être en confiance avec ses managers, il faut être en confiance avec ses collègues, et il y a un terrain de jeu là-dessus qui est extrêmement favorable au club, et qui est aussi finalement très digital native et très millénial, puisqu'on sait que les jeunes générations, elles ne choisissent pas juste un job, elles choisissent ce qu'elles vont faire aujourd'hui, mais le terrain de jeu que l'entreprise va leur laisser. Et cette envie d'autonomie, cette envie de laisser la chance, sont finalement en très forte adhérence avec cette gentillesse et cette culture de la bienveillance du Club Med. Mon rôle sur la gentillesse, mais sur le reste, c'est de créer un terrain aussi favorable que possible pour les équipes, pour faire leur réalisation, pour amener de nouvelles idées. C'est tout sauf un one-woman show, c'est pas ni ma personnalité ni celle du Club Med. Le changement profond, et je prends exemple là-dessus beaucoup sur les dirigeants du CDG, donc du COMEX du Club Med, il est dans le terrain qu'on va laisser à nos équipes. Et donc, même au niveau du COMEX, il ne s'agit pas pour nous d'arbitrer et de prendre les décisions, mais il s'agit de donner un cadre de travail qui va faire que les équipes vont se sentir en posture de prendre les décisions, de prendre des risques mesurés, d'être courageux, et puis d'apprendre et d'améliorer en permanence. Nous, sur le digital, et sans révéler de futurs secrets de fabrique, puisqu'on est très en amont, mais un sujet qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt pour se projeter, pas tant sur 2017, mais sur 2018, c'est tout le sujet de l'intelligence artificielle. On est en train d'assainir l'ensemble de nos outils, de leur donner tout le potentiel, que ce soit notre stack de médias online, nos sites web, mais aussi des fondamentaux d'information produits, d'outils de certification d'offres aériennes, etc. Donc tous ces fondamentaux vont être en place, et ça nous ouvre des possibilités, et donc on regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui va se faire en intelligence artificielle et machine learning, avec une conviction qui est que ça peut amplifier l'humain, que ça peut donner le moyen, et c'est un point dans tout ce qu'on fait en interne qui est un point important pour nous, donner le moyen de faire gagner du temps aux gens et de les aider à se concentrer sur la valeur ajoutée. Donc c'est un élément aussi bien pour nos GO que pour nos GM, nos clients, nos gentils membres, qui nous semble intéressant. Et donc, demain, en tout cas en 2018, on se projette sur le fait que quand on est en village, qu'il est 14h et qu'on se dit « qu'est-ce que je ferais ?» Et c'est vrai que dans un village Club Med, il y a en permanence 10 à 15 sports possibles. Il y a une multitude d'activités qui permettent de répondre aux besoins d'une famille où le mari, la femme, l'ado, le plus jeune peuvent avoir envie de faire des choses complètement différentes. Et donc demain, plutôt que de consulter un programme, on peut tout à fait avoir finalement un géo intelligent qui nous suggère la bonne activité en fonction de ce qu'il a appris de nous, et qui permet que chacun de nos GM profite au maximum de nos équipes et de nos infrastructures. Dans ce qu'on fait en village, on a une série de services qu'on a lancés, certains qu'on est en train de piloter, qui sont beaucoup sur le fait de fluidifier les vacances. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a étudié avec des ethnologues les parcours de nos clients, et on voit qu'on a certains moments où le bonheur et la détente sont moins présents. On a un moment à l'aéroport, on a quand on arrive au village, on a un ensemble de choses où quand il faut faire la queue pour prendre son matériel de ski, c'est un élément qui est plus un irritant qu'un moment de plaisir énorme. Et donc on travaille en digital à la réduction de ces irritants et au fait de laisser la part belle à nos géos pour passer du temps de qualité avec les clients. Très concrètement, c'est le service Easy Arrival qu'on a déployé l'hiver dernier et qu'on renouvelle cette année, qui permet de réserver son matériel de ski et de tout trouver dans le casier. C'est un service qu'on a commencé à piloter dans 4 villages avec un bracelet digital qui permet d'avoir sur soi, au poignet, une carte qui va permettre d'ouvrir ses portes sans contact, de faire du paiement en village et d'avoir une certaine liberté qui fait partie des valeurs phares du Club Med. Donc ça, c'est une partie assez rationnelle, qui est comment le digital peut finalement fluidifier le parcours pour que nos clients, nos GM, profitent encore plus de leur séjour et que le temps de nos géos soit consacré à leur faire vivre des vacances fabuleuses. Et puis, il y a une partie
qui se profile effectivement, qui est sur l'avant-séjour, qui est comment on peut faire expérimenter le produit Club Med, parce qu'on a un produit qui est unique, on a un produit qui répond à une tendance sociétale forte qu'on constate, qui est que les gens veulent des expériences. C'est plus tellement les biens qu'on achète une fois qu'on a une belle montre, la super voiture, ou pour une femme 3 sacs à main. Il y a un moment où il y a ce qu'on va montrer, et puis il y a ce qu'on va raconter, ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, et on voit que par rapport à cette tendance de marché, ce qu'offre le Club Med aujourd'hui est complètement en cohérence avec les attentes. L'an dernier, j'ai passé une journée riche, dense, de belles rencontres avec les personnes qui faisaient partie du jury et de très belles découvertes dans tous les dossiers qui ont été présentés, donc je ne pouvais pas refuser. Pourquoi candidater à la Nuit des Rois? Parce que c'est une occasion unique de mettre en lumière votre travail auprès du groupe d'annonceurs qui font partie du jury et tous ceux qui viendront à la remise des prix. L'année dernière, j'ai découvert énormément de choses intéressantes et il y a très concrètement 3 agences ou solutions avec lesquelles on a travaillé depuis 1 an et qu'on avait découvert à l'occasion de la Nuit des Rois. Donc je vous invite à mettre en lumière, à nous montrer tout ce que vous avez dans les cartons pour nous donner envie de travailler avec vous. À bientôt.